l'émission est enregistrée, elle sera mise sur YouTube de toute façon. D'accord, parfait, merci beaucoup. Alors donc, je suis ravie de pouvoir parler de Daniel Becquet et de la poésie de Parme. C'est une ville italienne qui est une ville de poètes. C'est la ville d'Attilio Bertolucci, c'est la ville d'Alberto Bevilacqua, Carlo Conti, c'est la ville de Pierluigi Bacchini qu'on est en train de redécouvrir. Parme, ça a été la ville dont Pasolini avait dit qu'il existait une officine parmigiana de poésie. Et il y a cet aspect très fort dans l'Émilie-Romagne, dans l'Émilie, de ce rapport de la poésie avec la ville, avec la société urbaine, avec le paysage et avec la langue. Daniel, c'est un poète qui a écrit tardivement. Il a publié en 2000, je crois que c'est 2017, le premier, je trouve dans les dates toujours, le Galateo della Bondone, et je l'ai rencontré à peu près à cette époque. Il en est à son 3e livre, il a gagné plusieurs prix avec ses poèmes. Et moi, ce qui m'a touchée dans ce qu'il écrit, c'est une attention très fine à des phénomènes urbains de décadence, au passage du temps, à la comment dire, au fait que se superposent les générations, les ruines, les nouveautés. Et il a surtout un regard très, comment dire, avec beaucoup d'ironie, beaucoup de distance et beaucoup de chaleur en même temps. C'est très, très particulier. Et la plupart du temps, il superpose aussi des réflexions, alors qui passent plus difficilement en français, mais il a des réflexions très cultivées, très reliées à l'architecture, à l'histoire, qui font comme des vibrations temporelles dans ses poèmes. Alors moi, je voulais en lire 2. Je voulais lire le premier de la sélection et le dernier. Je ne sais pas si on aura le temps. J'aime beaucoup le premier aussi. Oui. Voilà, le tout premier s'appelle La journée. Oui. Et je suis contente que Daniel soit là parce que vous allez l'entendre avec l'accent de la langue parmesane, qui est une langue extrêmement chaleureuse. La journée. Le double vitrage de la cuisine à l'entresol retient à l'intérieur le tiède du café au lait et le regard critique sur le fils du voisin qui traîne son sac à dos vers l'arrêt du bus. Ainsi commence la journée qui tire à sa fin, l'oreille tendue pour le rendez-vous avec la sonorité à 2 tons du clignotant. C'est la benne qui vide les caissons à ordures, jaune, marron, vert et bleu, immuables dans l'ombre, comme de muettes perruches. Daniel, metti il suono? Lo leggo in italiano? Sì. I doppi vetri della cucina al piano rialzato tengono dentro il tiepido del caffè latte e l'occhio critico al figlio del vicino che trascina lo zaino alla fermata del bus. Inizia così la giornata che volge al termine, con l'orecchio teso all'appuntamento col suono bitonale del lampeggiante. È il furgone che vuota i cassonetti, gialli, marroni, verdi e blu, immoti nel buio come mute cocorite. Grazie Daniel. J'ai le temps d'en lire un deuxième? Oui. Alors, je prends un qui est plus vers la fin de la sélection, qui s'intitule Sous les cimes, parce que Parme, c'est finalement une ville qui est entourée d'une région de collines, d'une région de montagne, c'est l'Apennine, le Basso Apennine, et la vallée du Pô, c'est un paysage très, comment dire, c'est une espèce de petit nid avec des montagnes autour. Sous les cimes, la rue finit là, grêlée de trous. Un grumeau de maisons en pierre, des vases vides sur l'anodin des vérandas closes. Sur le mur, une affiche funèbre érodée par le temps. 2 poules pondeuses.
Du bord résistent les perles de bois. Le terrain de boule où pousse l'herbe. Sous la pergola, un frigo éteint. Et 4 vieux en suspens sur le geste de la briscola. L'été, leurs petits-fils rechargeront un peu le mécanisme. Daniele, a te. Guarda, sotto il crinale, la strada finisce lì, butterata di buche. Un grumo di case di pietra, vasi vuoti nell'anodino delle verande chiuse. Sulla plancia un annuncio funebre eroso dal tempo, 2 galline ovaiole. Del bar resistono le perline di legno, il campo da bocce inerbito. Sotto il bersò un frigo spento e 4 vecchi fermi nel gesto della briscola. In estate i nipoti caricheranno per poco il carillon. Grazie Daniele. Grazie mille, Daniele. Grazie a voi. Grazie mille. Che cos'è la briscola? Ecco. Che cos'è la briscola? Chiedi a C'est Daniele. à Daniele ou à toi aussi. Est-ce que Alors, la briscola, c'est un jeu de cartes. Mais on alors, peut je peux pas traduire la expliquer parce que question? je sais pas Oui. faire. Je sais pas jouer. È un La gioco di briscola. Hein? carte. Daniele? Bien. Attends, j'ai pas bien compris. No, Daniele, puoi spiegare la briscola? Sì? È un Allora, gioco. è un gioco di carte. Ah, sì, sì, sì. Ok. Avevo capito, ma non sapevo veramente se era la verità. È il gioco forse più famoso in Italia. Sì, 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 sì. La briscola. Merci. Grazie, grazie Daniele. Merci. Sì.